Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je lance la série cartes de vœux et je vous propose de découvrir en tuto ma première carte pour cette année. J'ai décidé de créer une shaker card ou carte à secouer. Et pour ça je vais utiliser du coup une base de cartes avec un rectangle évidé. Je vais utiliser également les papiers et les embellissements de mon kit Rip Kit de novembre. Je commence par tracer avec l'ouverture de ma base de cartes. Je marque le papier pour savoir à quel endroit j'ai besoin de le couper. J'ai utilisé une base de cartes déjà découpée, mais si vous avez une machine de découpe ou un cutter, vous pouvez tout à fait créer différentes formes pour créer une shaker card également. Ensuite, n'ayant pas de film plastique ou d'acétate, j'ai utilisé simplement un emballage d'alphabet et je suis venue découper la taille idéale pour ma shaker card. Je viens prendre du double face et je vais en mettre sur le pourtour de mon ouverture. Une fois que c'est fait, je prends mon film transparent et je viens le coller sur ma base de cartes. Ensuite, on va s'occuper du papier de fond et pour cela, on va utiliser de la mousse 3D qu'il va falloir positionner sur tout le pourtour. Et ça va être très important de ne pas laisser d'espace, donc c'est un petit peu long en fonction de votre forme d'ouverture, mais il va falloir en mettre vraiment partout pour que, une fois que vous posiez des petits sequins ou des paillettes, rien ne puisse sortir. Je retire ensuite la pellicule sur mes petites carrés mousse et je viens ajouter les sequins pour créer du coup l'élément à secouer. Donc je vais ajouter des sequins de différentes couleurs, j'ajoute également des petites paillettes. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à poser du coup le papier que j'ai découpé pour créer le fond. Et moi, j'ai ajouté une bande de double face de chaque côté sur mes petits carrés mousse, puisque comme ils viennent d'action, j'avais peur que la colle ne résiste pas et qu'au bout d'un moment tout se décolle. Donc pour plus de sécurité, j'ai ajouté un petit peu de double face, mais c'est tout à fait facultatif.
Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir coller ma base de carte. Et si, comme moi, vous avez un motif que vous souhaitez aligner, n'hésitez pas à utiliser une équerre ou un T si vous en avez un, pour bien positionner votre papier. Ensuite, je vais passer à la décoration de ma carte et pour cela, je viens utiliser des petits éléments qui viennent de mon kit d'octobre. Cette fois-ci, ce sont des petits die cuts de maison qui étaient en noir et blanc et que j'ai colorés hors caméra avec des feutres. Et je vais venir les poser sur le devant de ma carte. J'avais vraiment envie d'utiliser ces petites maisons puisque comme vous voyez, le papier de fond, ce sont également des petites maisons. Et du coup, j'avais envie de faire un rappel et c'est aussi pour ça que je les ai colorées de la même couleur. J'en colle une sur de la mousse 3D et une autre avec simplement du double face. Ensuite, j'avais envie d'utiliser ce petit titre qui vient également de mon kit d'octobre. Donc le but, c'est quand même de finir le kit d'octobre, même si j'ai déjà reçu du coup le kit de novembre, puisque je l'utilise en grande majorité pour mes cartes de vœux. Mais j'y reviendrai plus tard et pour le moment, je vais venir simplement ajouter des petits sapins, puisque j'ai eu pas mal de mal à créer le décor pour cette carte. Je voulais utiliser des sapins, mais je trouvais que ça n'allait pas. J'ai eu du mal à trouver ce que je voulais faire et au final, je suis assez satisfaite du résultat. Vous allez voir que je vais ajouter 3 sapins qui seront du coup entre les deux maisons. Et donc je viens reprendre le titre que j'ai envie d'ajouter et je vais venir le placer en haut de ma carte. Je vais aussi utiliser un petit chipboard autocollant sur le côté. Ensuite, je viens ajouter des petites paillettes. Donc ces petites paillettes-ci, j'en ai plusieurs petites boîtes. Elles se vendent par 6 à Action et elles sont vraiment, vraiment sympas, je trouve. Il y a différentes tailles de paillettes et différents coloris. Et ensuite, j'avais vraiment envie d'ajouter un petit peu plus d'éléments qui allaient rendre mes maisons dans un style un peu plus hivernal, puisqu'il y a des petites fleurs et tout. Donc, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de colle blanche et de saupoudrer des paillettes blanches transparentes pour donner un petit effet de neige.
Ensuite, avec un stylo gel, je suis venue ajouter des petits détails sur mes sapins, puisqu'il y en a un seul qui était décoré à l'origine, j'avais envie qu'ils le soient tous les trois. Et donc je viens créer des petites décorations en faisant des petites boules, des petites étoiles, des petites vagues, etc. Et donc voilà, vous voyez bien que l'appareil à shaker est terminé. Maintenant, on va s'occuper de l'arrière qui est assez moche. Et pour cela, j'ai découpé dans du papier rouge, un rectangle qui fait exactement les mêmes dimensions que ma carte. Je viens ajouter du double face. Et je vais simplement venir le coller du coup au dos de mon papier à shaker. Et donc voilà pour la carte du jour, elle est terminée, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué de réaliser une shaker card et le résultat est assez sympa je trouve, c'est hyper interactif et vraiment ludique, moi j'aime beaucoup. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, vous savez à quel point j'aime vous lire et j'aime discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos, il y en a pas mal qui vont arriver sur le carte de vœux bientôt. Et on peut également se retrouver si vous voulez sur les réseaux sociaux, tout est dans la barre d'infos. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis bon scrap à tous!